Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso, au crépuscule, aux abois, ferme les frontières du Congo-Brazzaville au 10 juillet 2022? C'est tout le questionnement. De mon point de vue, j'ai 5 réponses. La première réponse est en rapport avec le décès de son complice ou de son ami pour le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait coûté la vie déjà de 30 000 Congolais. Dos Santos vient de mourir. Donc, par rapport à ça, peut-être Sassou Nguesso a peur d'une action périphérique. Vous le savez que la situation géopolitique sous-régionale de notre pays est problématique pour la dictature. Sassou Nguesso, en attaquant la démocratie naissante au Congo en 1997, s'était entouré des pays périphériques, dont le Tchad, le Rwanda, la RDC, le Gabon et l'Angola. Sans l'Angola, Denis Sassou Nguesso n'aurait pas gagné cette guerre-là contre le peuple congolais. Ce fut une coalition des pays organisée par la France-Afrique pour attaquer la démocratie. Mais les choses ont changé. Le contexte géopolitique actuel, sous-régional, est en défaveur de Denis Sassou Nguesso puisqu'il a déjà des embrouilles avec son sien petit à confiance, Félix Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Le climat de méfiance et de défiance avec l'Angola, de Joao Lorenzo. Vous imaginez avec le Centrafrique? Certainement pas, ils n'ont pas de bonnes relations avec le Centrafrique. Au Gabon, il se passe le problème de la succession, de la dynastie des Bongo, entre la branche Denis Sassou Nguesso et l'autre, celle d'Ali Bongo. Donc là, il y a des tensions. Donc, Sassou Nguesso est désormais en difficulté à l'échelle sous-régionale. Peut-être qu'il a peur qu'il y ait qu'on organise quelque chose de semblable, l'arroseur arrosé. Donc il se surveille maintenant ces marges périphériques, que tout peut se déclencher de l'extérieur. Peut-être ça sera aussi pour le Gabon, la RDC, et n'oublions pas l'Angola surtout, de réparer ces erreurs-là, parce que historiquement, nous avions aidé à l'indépendance de l'Angola. Donc si l'Angola n'a pas une mémoire longue, mais nous les Congolais de Brazzaville, on a une mémoire longue, on a aidé à l'indépendance d'Angola, de la Namibie et autres sous Maringouabi. C'était pas Sassou Nguesso. C'est un imposteur, un usurpateur. Voilà. Donc là, peut-être la situation périphérique n'est pas si rose pour la dictature de Denis Sassou Nguesso. Donc il s'inquiète. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième réponse, je pense que c'est au rapport, rapport avec la dixième, le 10e hold-up électoral ou la tricherie électorale. Vous savez que depuis 2002, Sassou n'a cessé de tricher des élections présidentielles, législatives et autres. Ce sont des nominations. Donc le 10 juillet 2022, c'est là qu'il va organiser sa 10e tricherie électorale. Les dernières furent celles de 2016 où un président élu est en prison et un autre candidat tchalandaire aussi. En 2021, il en a assassiné Guy Brice Pavé-Koulaak qui aurait gagné l'élection. Mais là, on va faire les législatives mortifères ou de la mort. On a tué quelqu'un pour
tricher les élections en 2021, exactement le 21 mars 2021. Et là, 10 juillet, on va aller organiser notre tricherie. Peut-être qu'il y aura des morts d'hommes et autres. Donc, Sassou Nguesso a peur. Comme d'habitude, bon, ben, il ferme les frontières, il coupe Internet et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque ça marchait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis 2002 déjà, jusqu'à nos jours. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une organisation qui gagne contre ce peuple et ce pays. Donc je pense que là, Sassou Nguesso sont quelque chose qui... Voilà, donc il faut fermer les frontières et donc on reste entre nous. Bon, je fais la tricherie, je suis avec mes sujets, mes indigènes, mes esclaves, et au pire du cas avec mon bétail humain, parce qu'il est tué comme à volonté, hein, donc c'est comme ça. Donc la, la deuxième réponse, c'est pour les législatives de 10 juillet 2022. Et ce qui est écrit même dans la note, qui vient d'être publiée par Zéphirin Boulot et son allié, Guy Georges Mbaka. Donc, affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième réponse, bon, je pense que c'est quelque chose, peut-être qu'il y a un risque de coup d'état des palais, hein, ou des choses comme ça, hein, parce que là, ils sont, après avoir humilié Jean-Domingo Kemba, partout où il passe, même la dernière grande vadrouille, il l'a humilié. Hein. Donc peut-être il y a un coup d'état des palais ou beaucoup de choses qui se passent au niveau du clan. Hein. Vous savez que le clan est divisé. Donc ils savent bien que bon, ben, si on ne prend pas les devants, le pays là n'appartient pas au clan ou à Timimboshi, non. C'est le pays là, c'est le pays de tout le monde. Donc il y a tout à un début, une fin. Et donc, il faut, on ne prend pas les devants, on risque de nous punir sévèrement, puisque 99% de la population est hostile au régime. Donc, continuer à jouer avec ça, le feu, bon, ça risque de se retourner contre nous-mêmes. Donc, peut-être au sein du camp, il y a des tensions, les gens cherchent à aller vers le côté du peuple. On ne sait pas. La quatrième et avant-dernière question, peut-être, c'est la France-Afrique. Vous savez qu'il y a réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire et surtout dans la zone France-Afrique qui devient problématique pour les libertés, la dignité, les souverainetés des peuples et tout ce qui représente les fondamentaux de la société et de la civilisation. Donc l'Occident est devenu maître de la propagande, que l'Occident, c'est les valeurs humaines, les valeurs... Ben là, en zone France-Afrique, là, c'est problématique. Vous voyez ce qui se passe au Mali, au Centrafrique, et combien d'autres pays, parce qu'en fonction du temps. Donc la France joue un jeu dangereux déjà à l'échelle du bassin du Congo, dont le Congo-Brazzaville est aussi un pays stratégique. On soutient, on maintient encore un monstre, un assassin. Donc par translation, la France-Afrique est assassine. Donc vous voyez déjà ça, l'image. Vous savez que 60% de notre communication, image, produit, EMAC, est non verbale. Donc tout ce qui se passe dans les réseaux France-Afrique, on s'est dit non, mais la France-Afrique devient le souci. Et de ça, donc, ça va avoir des impacts, surtout sur les intérêts français en Afrique. Ça, c'est sûr et certain. Si elle ne se décolonise pas maintenant et s'est transformée, éjecter tous ces monstres-là, mais si laisse que dans le cadre des rapports de force, c'est la France-Afrique, l'Afrique qui va certainement imposer à la France ces rapports de force en fonction de ces transformations en cours. Donc, je pense que peut-être la France veut laver les linges sales de Sassou Nguesso là et que bon, on a massacré des humains sur quelle base la France va-t-elle encore parler de pays de droits de l'homme, de ceci alors qu'elle entretient des criminels en Afrique. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que le voit a tourné contre Sassou Nguesso dans la zone France-Afrique. Et que peut-être au rapport de force disent que bon, ben, on peut encore gagner quelque chose en Afrique. Francophone, notamment au Congo, parce que le climat de méfiance et de défiance envers la France-Afrique est tel que, bon, ben, vous voyez déjà. Donc c'est problématique. Enfin, cinquième et dernière réponse, peut-être que, bon, ben, ce sont des patriotes, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont aussi au sein du clan et autres. Ils ont dit, bon, attends, c'est pas possible, c'est peut-être la convergence des luttes. L'intérêt déjà la suivi de tout le monde, parce que depuis le coup d'État, Sassou n'a cessé de tuer ceux qui, vers un moment ou l'autre, l'ont aidé à revenir au pouvoir. Il a humilié certains. Il a couché avec leurs femmes. Il a utilisé leurs enfants. Donc, le sens de la liberté, de la dignité est là. Et surtout, protéger le peuple et sauver un pays. Donc, peut-être il y a des patriotes, des républicains, des gens qui sont là au sein
des armées, de toute la sphère. Donc on s'organise. Hein. Donc là-bas, peut-être qu'il y a une dynamique qui est là. Mais ces choses-là, c'est pas souvent... bon, ils vont certainement peut-être prendre leurs responsabilités. Mais là, au cœur aussi des enjeux géostratégiques, peut-être que la France Afrique, peut-être contre l'Eurasie et l'Occident. Donc il y a beaucoup de choses qui se décident là. Mais dans tous les cas, si l'Occident ne prend pas ses devants à l'échelle de notre pays et de la sous-région, au regard de la géostratégie qui se dessine, c'est l'Occident qui va perdre en Afrique centrale. Et bien c'est le plus riche du continent. Vous savez ça. Donc au regard de tout ce qui est des valeurs, des matières premières liées aux technologies civiles, politiques, civiles, militaires et aérospatiales et tout ça, nous sommes les bassins du Congo. Hein. Vous savez ça. Donc nous, on n'a pas besoin d'aller courber le monde entier. Le monde entier viendra vers nous. On a l'eau, on a les forêts, on a la savane, on a les capitales humains, les technologies sont disponibles. Donc on ne peut pas mourir de faim en Afrique centrale parce que c'est vraiment voilà, donc ça, donc ils sont enviés là. Donc il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. Je vais faire un peu d'humour, un peu de sérieux aussi. Donc c'est peut-être ça, mais au final, bon, toute dictature a droit de vie limité. Donc ça, c'est fini, c'est la projet. Tokolonga, vivement la fête de la dictature. Je vous remercie.